star. Et bonjour à tous, bienvenue sur Pop et compagnie. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016, il est 18h02, la première fois que je démarre l'émission avec, je crois, 1 ou 2 minutes de retard, la chose incroyable. Mais de toute façon, ce n'est pas si important que ça. Tout de suite, on va parler des news en vrac. Alors, première news en vrac, qu'est-ce qu'on a de beau dans l'actualité ces derniers temps? Alors bon, déjà, j'en profite, c'est quand même la première émission de l'année, donc il faut quand même vous souhaiter la bonne année, la bonne santé, tout ça, on est encore dans les temps, hein. On a toujours, comme d'habitude, jusqu'au 31 janvier pour faire ses vœux, etc., etc. Donc voilà, les miens, j'espère que cette année sera pour vous aussi bonne que d'habitude, donc voire mieux, enfin faut qu'elle soit bien, c'est tout, en fait de toute façon ça change rien. Bon, alors news en vrac, la photo la plus censurée par la Chine en 2015, quelle est-elle? Eh ben elle représente Winnie l'ourson. Donc là vous l'avez pas sous les yeux, mais il s'agit en fait d'une voiture verte et rouge, c'est un jouet vraiment avec Winnie l'ourson qui est dedans. Pourquoi c'est comme ça? Alors, la Chine est connue pour pratiquer une censure sévère dans les médias. Or, l'an passé, c'est une image représentant le personnage de Winnie l'ourson dans une voiture en plastique qui a déclenché l'ire du régime chinois. Cette image, à l'allure inoffensive, est devenue la photo la plus censurée sur Internet en Chine, indique le site foreignpolicy.com. Il se base sur les résultats de Weiboscope, un logiciel qui retrouve les messages effacés sur Weibo, le réseau social numéro 1 en Chine. Et ce n'est pas une erreur du bureau chinois de la censure. Winnie l'ourson est utilisé par les internautes chinois pour se moquer de leur président Xi Jinping. Le 3 septembre 2015, l'image avait été postée 65 000 fois sur Weibo, puis elle a disparu subitement. Si elle a provoqué une telle réaction, c'est parce qu'elle a été mise en parallèle avec une image de Xi Jinping passant en revue les troupes dans une voiture. Cela avait déjà été le cas en 2013 lors d'une rencontre avec Obama. Et ça, c'était donc le site RTS Info qui nous le dit. Donc voilà, comme quoi, évidemment, alors nous, moi je dirais plutôt en France en tout cas, et y a les guignols pour se moquer, le président est pas mal moqué, alors des fois je trouve même que c'est un peu trop, hein. Je trouve qu'il y a un gros acharnement des fois, quand on voit commencer en Suisse par exemple, chez nous, c'est beaucoup plus soft, hein. Bon, déjà aussi, ils sont 7, ils se répartissent un petit peu plus, on va dire. Et puis, je sais pas, ils font globalement du bon travail ou pas trop de scandales, quoi. Alors, c'est aussi un plus petit pays, la Suisse, etc. Et le pouvoir est moins concentré. Donc, voilà, c'est quand même assez différent. Cela dit, le cas de la Chine est particulier vu que la censure là-bas est pratiquement totale, on va dire. Enfin, voilà, c'est assez dur d'y vivre. En tout cas, si on n'est pas d'accord avec le régime, on n'a pas trop le choix, hein. C'est quand même assez incroyable. Et j'y suis allé en 2012, la Chine, et ouais, c'est quand même bizarre de se promener dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués quand même, en tout cas plus que la moyenne, clairement. C'est éthique finalement d'y aller ou pas. Bon, on a quand même envie d'y découvrir des choses, mais ouais, c'est pas toujours facile. Et en tout cas, je souhaite bon courage à ces habitants là-bas, mais bon, ils sont pas forcément les plus malheureux. Mais en tout cas, ceux qui veulent contester ou vivre de manière un peu plus libre ou transparente, on va dire, qui puissent critiquer ou changer les choses, voilà, c'est pas facile pour eux. Mais bon, voilà, en attendant ici, ça va plutôt bien, heureusement, même si des fois on a quelques bonds en arrière, hein, et notamment avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé en France avec le terrorisme, qui des fois fait peur à la liberté de la presse. Alors attention à la liberté de la presse, il ne faut pas non plus qu'ils disent tout, parce qu'il y a des fois ils disent vraiment n'importe quoi, donc il faut quand même un certain filtrage, mais heureusement, globalement, ça marche plutôt bien dans nos pays, donc profitons-en. Tout de suite, la deuxième news en vrac. À la cantine, Dallin Bowden offre un repas et se fait virer. Elle était censée jeter le repas à la poubelle et devant tout le monde. Dans l'Idaho, aux États-Unis, la cantine scolaire de la ville de Pocatello a des règles bien étranges, pour ne pas dire intolérables. Si un enfant n'a plus de sous pour payer son déjeuner, alors son repas est jeté à la poubelle sous les yeux de tous ses camarades. La grande classe, hein. Seulement voilà, un jour, une employée de cette cantine a refusé de se plier à ce rite cruel et a préféré offrir le repas. Résultat, elle a été virée. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Retour sur un geste d'humanité qui n'aurait dû choquer personne.
En poste à la cantine de Bocatello depuis qu'elle s'était remise d'un cancer du sein, Dallin Bowden était une salariée reconnue pour son travail et respectée de ses employeurs, comme des enfants qu'elle avait la charge de servir. Mais un jour, elle a fauté, donc voilà, bon, je vais pas non plus tout... Oh, quoique si, là, on avait été intéressant, donc plutôt de le jeter, elle voulait lui en faire cadeau. Normalement, et toujours selon le règlement, elle aurait dû donner à l'élève un sandwich au beurre de cacahuète en guise de repas. Bon, il y avait au moins ça, mais peut-être qu'avant de préparer le repas, il n'y a peut-être pas besoin de le jeter, enfin bon, ça c'est un peu de bide. Pas de chance, l'information est aussitôt tombée dans les oreilles tatillonnes de l'administration. Dallin Bowden a eu beau proposer de rembourser le prix de son crime, 1,70 $, le rectorat n'a rien voulu savoir. L'employé modèle est viré par courrier pour vol de propriété du district scolaire. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas forcément de préavis, donc ils peuvent être virés du jour au lendemain, comme ça, quoi. À vérifier, mais j'en ai entendu parler en tout cas. Dallin Bowden a raconté son histoire à l'Idaho State Journal. Ça me brise le cœur, ils n'ont même pas inclus mon dernier chèque de paye dans l'enveloppe. Ouais, ça, je sais pas si c'est forcément légal, mais bon. L'employé ne nie pas avoir enfreint le règlement, mais elle explique son geste. Je l'avoue, j'ai craqué et je lui ai donné le repas. Mais que faire quand un enfant vous dit qu'il a faim et il n'a pas d'argent? Heureusement, en apprenant cette nouvelle, les parents d'élèves se sont mobilisés rapidement et en masse. Premièrement, une pétition a été lancée sur Internet. Adressée au rectorat, elle réclamait la réintégration immédiate de Dallin Bowden. 80 000 signatures ont été recueillies en quelques jours. Parallèlement à cette première initiative, une collecte de fonds a aussi été organisée pour permettre à la cantinière de s'offrir un avocat. Là aussi, le succès a été au rendez-vous avec 16 000 $ réunis. Cette mobilisation, comme l'affection que la communauté porte à Dallin Bowden, cette mobilisation confirme l'affection que la communauté porte à Dallin Bowden. Ça ne faisait que 3 ans qu'elle travaillait dans cette école, mais elle avait déjà vite marqué les esprits. L'an dernier, dans une assemblée, elle avait reçu, alors elle cite, c'est entre guillemets, « J'ai reçu une standing ovation de la part des élèves quand mon nom et ma photo apparaissent sur l'écran. Je les adore et ils m'adorent aussi. C'est probablement pourquoi la petite est venue me voir quand elle n'avait plus d'argent. J'ai été virée parce que j'ai un cœur. Aidez-moi à me battre. » Compte tenu de ce formidable élan de solidarité et grâce au soutien du maire de la commune, les autorités du rectorat n'ont pu que revenir sur leur décision. Mais pour Dallin Bowden, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Elle hésite même à reprendre son poste et s'en explique. Il faut que j'y réfléchisse. J'ai peur qu'il fasse de ma vie un cauchemar et essaye de me piéger par la suite, ou qu'il se débarrasse de moi d'une façon ou d'une autre. Étant donné les cruelles habitudes de l'administration scolaire dont elle dépend, on comprend ses hésitations. Voilà une femme qui a du cœur et qui sait désobéir quand sa morale le lui impose. Bravo! C'était sur le site positive.fr, donc positive.fr. Pourquoi ils n'ont pas mis positive.fr? À chaque fois, je dois le dire positivr.fr. Donc voilà, bon, ça c'est pour info. Si cela vous tente de lire un petit peu ce genre de news, c'est un site qui en rassemble plein, j'en ai vu d'autres. C'est assez sympathique comme site et c'est souvent positif, même si, bon, il y a quand même toujours derrière de la cruauté, des gens qui se font renvoyer par... Voilà, on se demande un peu, les gens sont un peu bizarres. Heureusement, on a des actes, et notamment grâce à Internet, ça c'est quand même la grande nouveauté, grâce entre autres à ce média, où on peut mobiliser les foules, notamment, ou bien le crowdfunding, ce genre de choses. C'est quelque chose quand même, dans ces moments-là, qui peut vraiment être très positif. Voilà. Donc, des fois, ça peut l'être moins quand il y a d'autres choses, ou bien des buzz, des fois moins positifs que d'autres, mais ce n'est pas le propos de cette émission. Heureusement, j'essaie de rester globalement positif, même si, voilà, en tout cas, j'essaie d'éviter de parler de l'actualité qui, elle, est rarement positive, et parce que souvent, les gens préfèrent le sensationnalisme, si ça se dit, et puis, voilà, tout ce qui est drame, ce genre de choses et tout. Alors, bon, c'est pas toujours le cas, heureusement, il y a des choses, des fois, où ça se passe bien, mais voilà, c'est souvent le cas des nouvelles. Par exemple, moi, typiquement, quand je lis le 20 minutes dans le train, enfin, je le lis pas, en fait, je le prends uniquement pour les petits strips qu'il y a à peu près au milieu du journal, et après, je ne le lis plus, à part peut-être des fois la météo, ou alors, évidemment, je suis attiré par la première page et je regarde les gros titres, mais très souvent, voilà, plusieurs fois, je me suis surpris à l'ouvrir et à le lire. Bon, je l'ai déjà aussi lu pas mal par le passé, mais de moins en moins. Et ces temps-ci, quand je le fais, ou s'il m'arrive de le faire, en général, je le regrette parce que je vois que c'est souvent du négatif, en tout cas la première moitié. Pas toujours, mais disons qu'il y a pas mal de négatifs et de moyennement positifs qui est mélangé. Et puis moi, ça me sert à rien, ça m'aide pas dans ma journée. Donc voilà. Alors, la première musique que je vais vous faire entendre... Tiens, je pensais que je l'avais mis en deuxième. Bon, c'est pas grave. On va dire que ce sera effectivement la première musique. Alors, que je la mette bien en place, ce sera Star Wars. Vous allez la reconnaître. J'en parle un tout petit peu juste après. C'est parti, bonne écoute pendant 1 ou 2 minutes environ.
Voilà, et donc il s'agissait de Star Wars Throne Room Theme Song, donc la chanson, enfin la chanson thématique de la salle du trône. Donc c'est à la fin, ça fait du numéro 6, hein, donc le troisième sorti dans le temps, numéro 6 à la fin, quand ils sont dans cette grande salle où il y a, enfin je sais plus exactement les détails, pourtant j'ai regardé le set il y a pas longtemps, que je trouve très bien. Je sais plus si j'en avais parlé dans un précédent, dans la précédente émission ou pas, si c'était celle-là ou pas, je sais plus. Je parlerai aussi d'un film à la fin de cette émission. Mais bah voilà, je vous le conseille. Et puis bah voilà, une petite musique, évidemment, c'est un peu dans l'air du temps vu que bah, le 7e film est sorti et le reste va suivre. Et évidemment, ça cartonne. Moi, je m'y attendais que ça cartonne bien et c'est bien le cas. Là, je crois qu'ils sont. J'ai lu ça hier ou avant-hier. C'est le troisième plus grande recette de tous les temps. Il y a toujours Titanic et Avatar que devant. Il est quand même fort, James Cameron. C'est quand même balèze, quoi. Mais voilà, bon. Voilà, c'est du génie et tout. C'est pas mal, c'est assez joli. Bon, en même temps, vraiment, c'est une franchise porteuse. Et là, Georges Lucas qui était derrière. Enfin, voilà, des gens artistiques comme ça qui se battent pour leur travail. Moi, ça fait toujours plaisir, ce genre un peu de success story. Surtout quand on sait qu'à la base, c'était pas gagné d'avance. Alors, on continue tout de suite avec quelque chose de vraiment très intéressant. Flat D, un patch qui filtre vos paix pour diffuser une odeur plus agréable. Hein. Ça ne s'invente pas, ça se trouve sur piwee.net, P-I-W-E-E.net, hein, comme quoi, alors, faut pas y passer trop de temps non plus, parce que c'est vraiment le truc, enfin voilà. Ne le niez pas, tout le monde pète, c'est d'ailleurs un signe de bonne santé. Voilà. Le seul problème, c'est que parfois, c'est bruyant et surtout puant. Cette marque a donc trouvé le remède, vos paix filtrées. Si ce n'est pas le bruit qui vous démasque, ce sera l'odeur. Le site Colonial Medical a créé un patch nommé Flat D, donc fait F-L-A-T-D, qui se colle à vos slips et culottes pour filtrer l'odeur de vos paix et en diffuser une plus agréable. Très discret et invisible pour vos voisins, une innovation originale. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était vraiment très intéressant. Mais on continue tout de suite notre rubrique très intéressante avec le top 20 des prénoms de mecs qui en ont une énorme. Alors, il n'y a pas le mot, mais voilà, c'est le titre tel quel. Un article par Miraba, je m'en rends compte. Tiens, j'ai laissé cette ligne-là. Miraba, on peut se demander si c'est un... Je sais pas, bon. Début 2015, une enquête a été réalisée auprès de plusieurs milliers de Français afin de déterminer les prénoms de mecs qui ont un plus grand sexe. Pour rappel, la moyenne au repos est de 9,16 cm pour le français. Bon, après moi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais voilà. Donc, sans plus tarder, nous vous présentons cette liste. Donc, le top 20, on commence par le 20. 20e, Kevin. 19e, Mathéo. 18e, Jules. 17, Alexandre. 16, Quentin. 15, Mohamed. 14, Jonathan. 13, Michael. 12, Corentin. 11, Ryan. 10, Léo. 9, Nathan. 9, Steven. 7, Damien. 6, Mamadou. Hein, quand même. 5, Thomas. 4, Lucas. 3, Théo. 2, Julien. Et numéro 1, Hugo. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, c'est très intéressant, vraiment. C'était vraiment très intéressant. Ouais, c'est un peu trop intéressant des fois, vraiment. Bon, voilà. Alors, pire, alors c'était dans quoi cette news? C'était derp-news.fr. Ouais, bon, c'est des trucs souvent où je tombe dessus sur Facebook. Hein. Bah oui, forcément, des fois j'ai des trucs qui arrivent. Enfin, bon, c'est un peu exprès. Je fais exprès pour l'émission aussi, des fois, entre guillemets, de m'intéresser à ce genre de trucs. Mais autant finalement lire ce genre de bêtises. Alors voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je passe trop de temps sur Facebook non plus, hein, parce que vous comprenez bien qu'à lire plein de nouvelles comme ça, au bout d'un certain temps, on a vraiment l'impression de se sentir encore plus bête que quand on lit certains journaux People ou ce genre de trucs. Donc, ouais, voilà, c'est 5-10 minutes par jour, et c'est souvent pas que pour ce genre de news, heureusement. Il y a des fois des vidéos que j'aime bien, typiquement les vidéos sur les chats et ce genre de trucs. Ouais, je suis un fan de ça, c'est vrai en plus, comme quoi... Ça ne s'invente pas. Alors tout de suite, on va écouter la deuxième musique et elle nous vient du film qui est sorti cette année, Le Petit Prince. On l'écoute, elle dure 2 minutes. Ah, vraiment une belle musique que j'ai découverte récemment en regardant Le Petit Prince, donc le film de 2015. Alors, petit résumé de ce que c'est que tout ça. Le Petit Prince est un film d'animation français réalisé par Marc Osborne, d'après le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, sorti en France en juillet 2015.
Ce film combine deux techniques d'animation, les images de synthèse par ordinateur, très répandues depuis les années 2000, et l'animation en volume, ou image par image. C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille intrépide et curieuse qui vit dans un monde d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur excentrique et facétieux qui n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du petit prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. Alors, je me rappelle plus exactement du conte original. Je l'ai lu à l'école, bien sûr. Je l'ai revu une ou deux fois, tout ça, mais ça fait quand même un certain temps. Je crois que, en tout cas, je sais que c'est un peu, c'est un peu différent, je pense, et surtout vers la fin où vraiment il y a une aventure qui se fait et tout. Mais je me rappelle vraiment plus. Il faudrait que je relise même juste le résumé du conte original, ce serait pas mal. Donc, c'est réalisé par Mark Osborne, qui n'en est pas son premier film. Alors, notamment, il a fait en 2002 Bob l'éponge, le film. C'est pas n'importe quoi, Bob l'éponge quand même. Et en 2008, Kung Fu Panda. Et en 2015, Le Petit Prince. Alors, il n'a pas fait grand-chose, j'ai l'impression. Bon, sur le Wikipédia français, il y a souvent un peu moins que dans le Wikipédia anglophone. Là, souvent, j'y vais aussi pour voir un peu. Bon, ils ont peut-être surtout mis les top choses et tout, mais c'est bien qu'il fasse pas forcément de la quantité mais de la qualité. En tout cas, ce film était vraiment très joli, très beau, je vous le conseille, et très touchant. La musique en plus est de Hans Zimmer, c'est pas n'importe qui, avec Richard Harvey et Camille Dalmet. Donc c'est celle qu'on entend chanter au début, le toum tiki tom. Et ça donne quelque chose de très très joli. Il y en a d'autres, peut-être que je vous diffuserai encore d'autres musiques lors de prochaines émissions, mais il y a encore d'autres musiques que j'ai envie de vous faire découvrir. Enfin, il y en a plein. De toute façon, je pourrais en faire plus, mais je me limite aussi parce que c'est pas le but de faire que de la musique. Et pour terminer cette émission, on va parler, comme d'habitude, de la minute perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Et comme souvent dans la minute perso, je parle d'un film que je suis allé voir, vu que je suis un grand fanat de films, de cinéma notamment, au cinéma ou bien même des fois en DVD. Le Petit Prince, je l'ai vu en DVD, vu que je ne l'avais pas vu lors de sa sortie. On ne peut pas non plus voir tous les films. Et il s'agit de The Big Short, le casse du siècle. C'est un film américain réalisé par Adam McKay, sorti cette année même, donc même fin de cette année. Il s'agit d'une adaptation du livre de Michael Lewis, The Big Short, Inside the Doomsday Machine, publié en 2010. Il a quand même passé 28 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Résumé, en 2005, à Wall Street, profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Mettre au point le casse du siècle, c'est-à-dire le bon coup du siècle, parce qu'en gros, ils ont parié contre les subprimes, et à l'époque, c'était le truc en or où tout le monde en voulait. Et ils l'ont fait des fois même avec un peu d'avance, ce qui fait que les gens là, ils sont là, mais on est en train de faire des pertes immenses, pourquoi vous votez contre, c'est complètement débile, etc. Et évidemment, lors de la crise, renversement, on connaît déjà la fin forcément, je ne vais pas vous spoiler, mais vu que ça parle d'un fait réel, c'est-à-dire la crise, et c'est vraiment des personnages qui ont existé, d'après ce que j'ai pu voir et tout, donc vraiment il y a... c'est 4 personnages assez incroyables, dont certains des fois sont un petit peu dérangés, mais... c'est un film très bien réalisé, je trouve. Il est réalisé, donc je l'ai dit, par Adam McKay. J'ai vu aucun film de lui avant ça, et je peux vous dire, notamment il a fait Frangin malgré eux et Very Bad Cops, pour citer les plus connus, mais les acteurs, c'est pas n'importe qui, vu que c'est Brad Pitt et Christian Bale, entre autres, et il y a également Ryan Gosling, que je connaissais pas, ainsi que Steve Carell et Karen Gillan. D'ailleurs, d'après les anecdotes de Allociné, ils ont dû, les 4 en tout cas, les 4 premiers que je vous ai cités, sauf erreur, réduire le salaire, ou en tout cas accepter de peut-être pas être payé autant que d'habitude, on va dire, pour pouvoir jouer tous dedans, en fait. Voilà, c'est un peu une contrainte, et apparemment, ils tenaient à jouer dans ce film, et voilà, donc c'est pas mal. J'ai aussi eu d'autres anecdotes, notamment que Brad Pitt, non, c'était Christian Bale, c'était quelque chose à son ligament croisé, je sais plus quoi, et alors il a pu quand même participer au film, et du coup il a pas pu faire un autre film qu'il avait prévu de faire, des petits trucs comme ça. Faudrait peut-être que, c'est plus sympa si j'ai des fois les anecdotes, mais bon là le but c'était juste d'en parler brièvement, ça fait déjà quand même quelques minutes. Alors voilà, donc c'était pour parler de ce film que je vous conseille, très sympa, il est pas spécialement drôle, des fois oui, je trouve qu'il des fois il est rigolo dans le sens... et tout d'un coup, ils nous font un petit aparté de nous expliquer certains termes, etc. Et voilà, ils nous font bien comprendre qu'on n'y comprend rien en quelque sorte et que c'est normal, c'est ce qui est voulu par les banques. Et j'ai bien aimé le passage notamment où il dit
Alors voilà, depuis cette crise, justement, le gouvernement a pris des mesures, les banques sont devenues moins grandes, etc. Et pour éviter ce genre de problème, blablabla. Non, en fait, je déconne, ça c'est pas du tout fait comme ça. Et en fait, ça ne fait que continuer. Je veux dire, une prochaine crise, si on n'est pas encore, si on considère ce moment-là comme, enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans la crise ou pas? Enfin, voilà, ça dépend. Là, on voit le yuan qui fluctue pas mal ces temps-ci. Mais des autres, on va dire des dérivés de subprime ou bien ce genre de choses, sont encore en train de se créer actuellement. Et puis, l'acteur, là, enfin pas l'acteur, mais on va dire le personnage représenté par Christian Bale, qui était donc un génie qui a bien vu ça à l'avance et tout, il dit que ça va se reproduire et que c'est déjà même en train de se reproduire et il s'attend à une autre crise d'ici quelques années basée sur, similaire. Faut dire que l'homme oublie assez vite et les crises, il y en a toujours eu, il y en aura encore et comme les banques, ça n'a pas changé le système et qu'il est toujours aussi pas optimal, pour ne pas dire pourri, quoi, mais que ça reste malgré tout le moins pire des systèmes, pour le moment en tout cas. Donc voilà, il faut faire avec et avis à toutes les autres personnes qui ont d'autres idées, mais avec les lobbies, c'est pas évident. Voilà, la Minute Perso c'est terminé et c'est également la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi ou écouté. Je vous rappelle que vous pouvez la suivre sur YouTube. J'ai une chaîne Pop et compagnie. Le problème sur cette chaîne, c'est que vous ne pouvez pas entendre les chansons en entier. Donc, il faut aller pour cela sur le site internet radio-100-chaîne.com, donc sans-chaîne comme la chaîne de vélo, /rsc/no-émission /pop-et-si, donc C-I-E comme compagnie. Voilà, sinon vous tapez sur Google Pop et compagnie, vous trouverez bien. Normalement, maintenant, ça fait 11 émissions et depuis le mois de septembre que je fais cette émission. Google a normalement déjà bien fait son travail, j'ai pu le vérifier, donc évidemment, ça, sûr et certain. Voilà, et puis sinon, que dire d'autre? Il est 18h26, c'était le 12 janvier, vous avez écouté Pop et compagnie avec Morgane, je vous remercie, et on se retrouve très probablement dans 2 semaines, car j'ai remarqué que c'est un rythme de croisière qui semblait bien me convenir, peut-être à vous aussi, je ne sais pas. En tout cas, à très bientôt, ciao.